Les gars, il est 3 heures du matin, comme vous pouvez le voir, et je continue de travailler. Je tourne des vidéos, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, on ne s'arrête pas. Et ça m'a fait penser à un truc, en vrai de vrai. Les personnes qui vont le plus réussir, ça sera pas les personnes les plus déterminées. Les 3 heures, j'ai cours aujourd'hui. Du coup, on est lundi 24 novembre. Je commence à 10 heures. Est-ce que je suis déterminé? Je pense, mais il n'y a pas que ça. Les personnes qui vont le plus réussir, ça sera les personnes qui vont être capables, et ça retenez bien que vous soyez coach, consultant, directeur d'agence, que vous ayez un business ou pas, euh, ou même que vous pensez à vous lancer dans un business, la personne qui va réussir dans son business, ça sera une personne qui va se lancer, qui va prendre un business, qui va jamais lâcher ce business, qui va prendre une méthode d'acquisition et qui va jamais lâcher cette méthode d'acquisition, etc., etc. La personne qui va le plus réussir, ça sera la personne qui sera capable littéralement de se concentrer sur une seule chose. Pas sur plusieurs choses, non, une seule chose. Ok? Là, les gars, dites-vous, si j'aurais été blanc, j'aurais eu des cernes de fou, de fou, de fou, de fou. Cette vidéo, elle est pour mon compte perso. Ça veut dire que là, actuellement, j'ai tourné euh, deux, trois vidéos pour mon compte pro, mais c'est pas fini. Je dois encore en tourner deux avant la fin, avant 5 heures, 6 heures du matin. Ça pourrait être bien, honnêtement. Et je sais pas trop ce que je vais dire dans cette vidéo, donc je vais faire ce que je sais faire de mieux, qui est honnêtement donner de la value à des personnes. Euh, donc, je sais pas trop de quoi on pourrait parler, honnêtement. Ici, on parlait des offres, ok? Court terme, long terme. On va parler de ça. On va parler de court terme, long terme. On va parler des offres et ouais, c'est tout. Je vais essayer d'être concis, plutôt rapide dans ce que je vais dire. Premièrement, dans ton entreprise, tu as deux choses. Tu as le court terme, tu as le long terme. Ce qui va te rapporter le plus d'argent, la plupart du temps, ça ne sera pas les choses sur le court terme, mais ça sera les choses qui seront sur du long terme. Comme par exemple une stratégie que tu vas poser pour ta publicité, ta stratégie de communication, ta stratégie pour ta création de contenu, ta stratégie de prospection, même ton business, vu que c'est du long terme. En gros, tout ce qui est sur du long terme, ça va te rapporter beaucoup plus d'argent que ce qui est sur du court terme. Ok? Donc, quand tu vas te lancer dans un truc, tu dois pas avoir une stratégie rigide, mais une pré-stratégie qui va être adaptable selon les situations, qui doit déjà être prête dans ta tête. Première chose à savoir. Deuxième chose, le court terme, c'est bien pour gagner de l'argent là tout de suite. Mais toi, ton but, en fait, avec ton business, ça va pas être de gagner de l'argent tout de suite, ça va être de gagner de l'argent plus tard. Je m'explique. Ce qu'il faut savoir, c'est que ton business, s'il te rapporte que de l'argent pendant un mois, ça va pas te suffire. On est d'accord. Toi, ton but, c'est vraiment d'avoir de l'argent sur plusieurs mois. C'est comme une petite copine, supposons, ou même ta meuf ou ta femme, tu vois. Supposons que tu es en couple uniquement pendant un mois, ça te servira à rien. Toi, tu as envie d'être en couple sur du long terme, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça va être la même chose avec ton business, ok? Première chose, du coup. Ensuite, deuxième chose, les offres. Les offres, c'est quelque chose de complexe. Il y a beaucoup de choses à faire qui vont rentrer en compte quand tu vas faire ton offre. Tu dois taper sur un ennemi commun, tu dois comprendre les valeurs de ton prospect cible, de ton avatar client et plein d'autres choses encore. Ok? Mais si je devais te dire un conseil qui va te permettre de scaler le plus haut possible, c'est te focus pas sur ton offre principale. Je m'explique. L'offre principale, c'est bien. Maintenant, ton offre principale, ça doit juste être un appât que tu vas lancer comme à la pêche pour te permettre d'attirer des poissons. Ok? Donc ton offre principale, à quoi est-ce qu'elle va te servir concrètement? Elle va te servir à attirer des clients, faire en sorte de les engager dans ton écosystème d'offres. Ok? Toi, la chose qui va te rapporter le plus d'argent,
que tu aies une offre à étiquette ou non, ça va être les offres back-end, ça va être les upsells, etc., etc. Les offres back-end, ça sera les offres que tu vas proposer après ton offre principale. Moi, je prends toujours l'exemple du café. Donc, je te vends un café, il est bon, mais il est amer. Tu voudras rajouter un sucre, bah, je vais te vendre du sucre. Ok. Le sucre que je vais te vendre, ça va être l'offre back-end. L'offre principale, l'offre que je vais vendre à tout le monde, ça sera l'offre euh, l'offre du café, du coup. Je te vends un café, tout simplement. Et pourquoi est-ce que tu dois focus sur tes offres back-end au fur et à mesure de ton scaling? Parce que non seulement tu vas pouvoir les pricer plus cher, mais aussi ton but, ça va être de délaisser tes offres principales, les automatiser. Ça veut dire mettre des personnes qui vont gérer tes offres principales à ta place, mettre beaucoup d'automatisation, etc., etc., pour te permettre de te focus à la fin uniquement sur ton offre back-end la plus en arrière, ok. Vu que tu peux pas mettre, t'es pas obligé de mettre uniquement une seule offre back-end, donc moi je suis pas obligé de te vendre uniquement un seul sucre, vu que après avoir acheté du sucre, tu auras besoin d'une cuillère pour la tourner. Bah, je vais constituer une deuxième offre back-end qui va être te vendre une cuillère, et ainsi de suite. Ça va être la même chose en fait, ok? Donc voilà, voilà. Et pour que l'offre back-end fonctionne aussi, il faut que ton offre front-end, donc ton offre principale, qui en l'occurrence ici c'est le café, soit la plus qualitative possible. Il faut qu'elle soit tellement qualitative qu'elle évince toutes les autres offres en fait. Et que tu deviennes la figure de référence dans l'esprit de ton prospect. Pour la qualité, ça c'est un petit bonus que je vous donne. Pour la qualité, ça va se compter non seulement en valeur donnée, en résolution du problème. Est-ce que tu as réussi ou non à résoudre le problème? Est-ce que ça a pris le temps donné, moins que le temps donné ou plus que le temps que tu avais fixé? Ok, donc si je te dis je te résous ton problème en 3 mois par exemple, ça a pris moins de 3 mois, plus de 3 mois ou tout juste 3 mois. Ensuite, il y a aussi le fait euh, de la valeur sentimentale. Nous, les êtres humains, nous sommes un assemblage de sentiments et de valeurs. Le sentimental, c'est l'expérience émotionnelle que tu vas procurer ton client. Ok? Est-ce qu'elle va être bien ou non? Si tu as eu une mauvaise expérience d'un produit, que ça s'est mal passé, que ça t'a procuré des mauvaises expériences, que ce soit au point de vue émotionnel ou autre, je pense pas que tu auras envie de le racheter, bah, ça va être la même chose ici. D'autant plus que là, l'humain va beaucoup jouer, va énormément jouer. Donc c'est super important de faire gaffe à l'émotionnel. Ensuite, il y a les valeurs bah, du coup de réseau. Est-ce que, bah, je l'avais donné du coup, mais est-ce que sur ma chaîne principale, est-ce que par exemple, moi qui suis coach sportif, qui a envie de faire un site web, je vais pouvoir trouver une personne dans ton écosystème. Quand je dis dans ton écosystème, c'est un de tes clients qui sait faire des sites web, ok? Ou même, est-ce que je vais trouver des personnes qui seront plus haut que moi, niveau businessment parlant? Donc, énormément de personnes qui seront à supposons que moi je suis à 30 000, 40 000 euros par mois, je vais trouver des personnes qui seront à 100 000 euros par mois, est-ce que je vais en trouver énormément ou pas? Etc., etc. Il y a tout ça qui va rentrer en compte, en gros. Et tous ces types de valeurs. La valeur, du coup, n'est pas uniquement les conseils que tu vas donner niveau business, mais aussi tout un tas d'autres choses. Donc ça, c'est à retenir. C'est tout pour moi. Moi, je suis super fatigué, mais je peux pas me coucher. Je sais même pas si je vais avoir le temps de dormir. Déchirez tout. Vous êtes les meilleurs. On va scale ensemble. C'était Jovi que j'ai envie de vous dire et ciao, abonnez-vous.